Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec ce tirage flash en une carte qui va vous transmettre le ou les messages que vous avez possiblement besoin d'entendre en ce moment. Voilà. Soit parce que effectivement vous doutez de vous, vous avez besoin d'une confirmation, c'est pas très clair, ou parce que peut-être que vous n'avez pas entendu, vous avez déjà reçu le message, mais il n'est pas arrivé jusqu'à vous, vous ne lui avez pas permis de faire ce chemin-là. Donc on va aller voir ce que ça nous dit ici. Alors c'est une guidance intemporelle, hein, voilà. Donc quand vous êtes guidé jusqu'ici, c'est que c'est le bon moment pour vous, c'est que vous avez probablement quelque chose à entendre. On a 3 oracles que je ne vais pas ouvrir. Je vais juste vous présenter les boîtes afin que vous choisissiez celui ou ceux qui vous appellent. Hein. Vous pouvez être attiré par plusieurs oracles, c'est OK. Avant de commencer, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui me découvrent. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Je vous invite, vous verrez si les contenus que je vous propose vibrent avec votre fréquence, je vous invite à vous abonner et puis à liker si vous êtes dans cet élan. Alors je vous rappelle que finalement quand on aime une vidéo, c'est une façon de dire merci, d'exprimer sa gratitude. En tout cas pour moi, voilà, de m'exprimer votre gratitude par rapport à ce que je vous en retour, hein, de ce que je vous partage. Donc c'est toujours l'équilibre, hein, le juste équilibre du donner-recevoir. C'est pour ça que dans la vie, il y a autant de déséquilibres dans le système que nous avons mis en place, parce que c'est pas OK au niveau du donner et du recevoir. Donc ça c'est un sacré équilibre à trouver, parce qu'avant d'en avoir conscience, des fois il faut beaucoup de temps parce qu'on n'est pas dans cette conscience, on n'a pas ce discernement-là. Donc merci d'avance pour cette gratitude que vous m'exprimerez à travers vos j'aime et puis peut-être des commentaires aussi. Et puis parce que ça me soutient dans le sens où en fait c'est pas moi directement que ça vient soutenir, mais c'est dans ma vocation d'âme, dans ce que je suis venue manifester ici dans la matière, d'être entendue et vue de ce que je peux, voilà, de ce que je peux partager, de ce que j'ai à transmettre. Donc il est évident que plus vous interagissez avec les vidéos que je vous propose, plus ces vidéos sont repérées par YouTube et sont proposées. Donc concrètement, d'autres personnes y ont accès. D'accord. Alors voilà, c'est pas du tout pour une histoire de gain, hein, puisque ce sont des vidéos qui sont tout à fait gratuites et qui ne me rapportent rien, d'accord. Donc c'est vraiment pour que le plus de personnes entendent les messages qui sont transmis. Voilà, c'est vraiment ça l'intention, d'accord. Donc je vous remercie pour ça, de permettre à d'autres de pouvoir accéder à ces vidéos, et évidemment vous pouvez les partager si vous sentez que voilà, ça pourrait soutenir d'autres personnes qui sont comme vous, comme moi, qui sont en chemin. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je voudrais simplement vous inviter, avant qu'on commence cette guidance, c'est vraiment de vous rendre disponible et être dans une écoute profonde, dans une écoute consciente. C'est-à-dire de choisir un moment où vous savez que vous allez juste vous poser et écouter ce que je vais vous transmettre, parce que toutes les guidances que je vous propose, toutes les vidéos que je vous propose, que ce soit des guidances, que ce soit des canalisations, j'ai partagé un conte de sagesse aussi, et ça je le ferai de plus en plus souvent, de partager des contes de sagesse, parce que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre le plus de choses possible, et de diverses façons en fait, puisqu'en ce moment ça vient me chercher comme ça, dans cette inspiration là. Donc tout ce que je vous propose porte une énergie de soin, porte une énergie de venir activer vos énergies à vous, de les mettre en mouvement.
Donc, pour ça, il y a une nécessité d'être disponible, d'être dans cette disponibilité. Si vous écoutez la guidance et en même temps vous bouquinez, ou en même temps vous discutez, ou vous êtes au téléphone, ou vous envoyez des SMS avec quelqu'un, ou vous êtes en train de scroller, bon, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas la guidance, parce que ça, vous recevrez pas le soin. Enfin, le soin va pas se mettre en mouvement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, prenez soin de vous, apprenez à prendre soin de vous, vraiment, c'est important. Et à être avec vous aussi. Dites-vous que ces temps où vous vous rendez disponible, ce sont des temps que vous passez en votre présence. Et pour reconnecter avec son âme, pour reconnecter avec soi, c'est fondamental d'être conscient de sa présence. Ok ? Allez, je vous présente les oracles tout de suite. Donc, pour les personnes qui feront le choix numéro 1, on va tirer une carte de l'oracle à haute vibration. Pour les personnes qui feront le choix numéro 2, on va tirer une carte des anges de la guérison et de l'espoir. Et pour les personnes qui feront le choix numéro 3, ça sera une carte oracle message de lumière. Ok ? Allez, vous avez, depuis que je parle, vous avez eu le temps de faire votre choix. Laissez vraiment votre sentir, votre guidance. Voilà. Écoutez tranquillou et voyez comment ça vient vibrer, en vous. Laissez-vous la possibilité d'écouter plusieurs guidances, peut-être les 3. Vous voyez comment ça vous appelle. Puis si vous avez hésité avec une autre guidance, vous allez écouter l'autre guidance tranquillement. Et vous voyez comment ça fait écho avec votre guidance intérieure. Ok ? Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait donc le choix numéro 1, l'oracle à haute vibration. Alors déjà, moi, ce que je sens ici pour vous, c'est qu'il y a une envie ou un besoin de renouveau. Voilà, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté qui a envie de s'inviter. Alors peut-être que c'est un regain énergétique aussi, hein. On a peut-être envie de renouveler ces énergies. Alors ça peut être intérieur et ça peut être extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de rafraîchir votre maison aussi, c'est ce que j'entends. Peut-être de donner un coup de peinture, voilà, il y a quelque chose qui demande à être rehaussé, peut-être mettre un peu plus de couleur, ou même vous porter un peu plus de couleur. Enfin, on sent que il y a ici quelque chose qui est à voir avec le regain, voilà, regain d'énergie, regain de vitalité. Peut-être que aussi dans ce groupe, il y a quelque chose, vous avez perdu la foi. Et il y a quelque chose avec un regain de foi, retrouver la foi. Ça peut être retrouver la foi en la vie, retrouver foi. Voilà, vous avez perdu foi. Alors la foi, encore une fois, c'est pas nécessairement une histoire de religion, d'accord ? On peut avoir foi en soi, on peut avoir foi en la vie, on peut avoir foi en un état d'esprit, on peut avoir... Voyez, donc, voyez comment ça vient résonner en vous. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est renouvelé, ou qui demande à être renouvelé. Voilà, alors peut-être que c'est tout bête, hein, mais peut-être que c'est renouveler un abonnement, j'en sais rien, vous aviez pris un abonnement dans une salle de sport, ou parce que vous prenez des cours de yoga ou de pilates ou de je sais pas. Et peut-être que ces derniers temps, vous étiez moins assidu, vous voyez, vous y alliez moins, vous étiez moins... voilà, et là il y a une invitation à renouveler cet abonnement, retrouver cette énergie, parce que ça vous fait du bien. Ces moments-là vous font beaucoup de bien. Voilà, peut-être que vous avez du mal parce que en ce moment la saison bof, là le mois de novembre c'était pas... Alors oui, moi je fais cette guidance en début décembre. Peut-être qu'au mois de novembre, ouais, vous étiez dans un mois qui n'était pas... C'était pas ça, au niveau de la forme, au niveau... Bon, c'est normal, hein, le mois de novembre, je vous invite à aller voir le post que j'avais partagé là sur Facebook par rapport au mois de novembre. C'est vrai que c'est un mois qui est plutôt creux, le mois de novembre. Les jours sont beaucoup plus courts, et puis il fait nuit tôt, et puis c'est la nuit noire, quoi. C'est pas entre chien et loup, non. Tout d'un coup, il fait nuit, c'est humide, on a moins envie de sortir, et pourtant c'est fondamental, vous voyez, voilà. Donc peut-être qu'il y a un abonnement aussi à renouveler.
Il y a quelque chose qui demande à s'inscrire dans le temps, vous voyez, en termes de longévité. Voilà. Peut-être que aussi, pour certaines personnes, vous allez renouveler vos vœux. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça vient dire, mais peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont pris un engagement. Et l'engagement, il y a une invitation à renouveler cet engagement, vous voyez. Et peut-être que vous avez pris un engagement vis-à-vis de vous aussi, et vous vous êtes un peu laissé tomber. Donc il y a quelque chose qui est à regarder ici à cet endroit de bon allez, je me réengage auprès de moi parce que c'est important, parce que si moi je suis pas à mes côtés, qui va y être? Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a quelque chose qui demande à être renouvelé, qui demande à être reconduit. Alors peut-être aussi que vous attendez une reconduction au niveau du travail. Vous êtes peut-être sur un emploi, un contrat à durée déterminée, et vous attendez de voir si ça va être reconduit. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être un contrat, j'en sais rien. Vous voyez comment ça vous parle de quelque chose qui doit être reconduit, et vous êtes dans ce temps de réflexion. Est-ce que voilà, donc il y a une invitation ici à se poser dans ces histoires de reconduction et de se demander ce qui est juste pour soi. Voilà, être vraiment dans cette écoute profonde de est-ce que c'est juste pour moi, puisque ici cet oracle à haute vibration, il vous invite vraiment à vous élever, hein, à aller vers quelque chose vraiment de vivifiant, de quelque chose puis vivifiant pour le corps, mais c'est aussi vivifiant pour l'esprit. Donc d'aller vers quelque chose qui vous nourrit, hein, de quelque chose qui vous élève, de sortir de toutes les situations et des relations qui vous tirent vers le bas, ou des schémas qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, il y a une réelle invitation ici à s'élever, à croître, hein, à grandir. Voilà, allez. Pratique la gratitude. Tiens, c'est intéressant, on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure. Et oui, la gratitude est une vibration extrêmement haute. Pourquoi c'est une vibration haute? Parce que quand on est dans la gratitude, on prend conscience de l'existant. Et quand on prend conscience de l'existant, eh bien, on réalise combien la vie est abondante. On réalise que nous avons énormément de choses à notre disposition, alors que c'est vrai que l'être humain a plutôt tendance à regarder du côté du manque, à regarder du côté de ce qui n'est pas, hein, de ce qui n'est pas, de ce qui n'est plus, ou de ce qui n'est pas encore là. Et effectivement, quand on focalise sur cet endroit, et bien sur cet espace, et ben on a l'impression qu'on n'a rien dans la vie, qu'il n'y a rien qui fonctionne, que on n'a pas de chance, que c'est tout pour les autres et c'est rien pour soi. Ben voilà, on a vraiment l'impression qu'on est un peu laissé pour compte, qu'on est la 5e roue du carrosse, parce qu'on ne regarde pas du côté de l'existant. Et vous voyez, vous allez vous rendre compte que si vous regardez du côté de l'existant, vous allez vous dire, mais en fait, il me manque pas grand-chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici. Donc, vous voyez, ici, vous êtes invité à entrer dans cette énergie de la gratitude, dans cette énergie de la conscience de l'existant, pour vous rendre compte que ça va vous permettre de vibrer beaucoup plus haut. Parce que si je regarde du côté du manque, du côté de ce que je n'ai pas, du côté de ce qui n'est pas existant, mais je vibre bas, je suis dans des basses fréquences. Et c'est pas pour autant que ça va se manifester. Alors que si je commence à regarder tout ce qui est, alors tout ce qui est, puis tout ce que j'ai aussi. Parce que bon, l'être humain, il est quand même là-dedans, il est dans le fait d'avoir, hein, il est dans la possession. Il est d'ailleurs davantage dans l'avoir que dans l'être. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup. Bah, déjà, vous avez un toit sur la tête. Déjà, si vous êtes en train de me regarder, c'est soit vous avez un smartphone, soit vous avez un PC, vous avez une tablette, vous avez quelque chose pour regarder. Vous avez probablement un toit sur la tête, vous avez de l'électricité, vous avez de quoi vous chauffer, vous avez de quoi vous nourrir, enfin, déjà de l'eau. Rien que ça, c'est énorme, c'est l'abondance. Rien que ça.
D'accord? Donc tout ça, ça permet d'augmenter la vibration et d'être dans une profonde gratitude pour la vie, de tout ce qui est, de tout cet existant, de tout ce qui est là et de tout ce qui est à notre disposition. Donc vous voyez, pour vous, il y a vraiment cette invitation à remercier pour tout ce qui est, à remercier pour ce à quoi vous pouvez avoir accès aussi, voyez. Et c'est plutôt de regarder de ce côté-là, plutôt que du côté de ah oui, mais j'ai pas ça. Ah oui, mais j'aimerais bien ça. Ah oui, mais lui, il a ça ou lui, il part en vacances et moi, je pars pas en vacances. Ok? Voilà. Pour vous, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça va amener un regain d'énergie dans votre vie. Ça va amener plus de lumière, ça va amener plus de joie, ça va amener plus d'enthousiasme, donc ça va amener plus de créativité, ça va amener plus d'élan, vous voyez, et du coup, eh bien, ça, plus de disponibilité, plus d'ouverture, plus de communication, plus, d'accord? Donc pour vous, le message que j'avais à vous transmettre, c'est celui-là, c'est de renouveler votre regard, le regard que vous portez. Vous voyez, le renouveau aussi, il est à cet endroit. Donc, dans des énergies de vitalité retrouvée, de regain énergétique, de retrouver la santé, parce que c'est ça aussi, quand on regarde l'existant, on se dit, mais ma foi, j'ai 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, enfin je suis entier, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont amputées, il y a des personnes qui sont à mobilité réduite. Vous voyez, donc à un moment donné, c'est important de regarder aussi tout ce qui est. On a la santé, vous voyez. Donc vraiment, tout ça, ça va vous permettre, ça va vous redynamiser, ça va vous remettre dans une belle énergie et de reconnecter aussi avec la réalité, hein, avec cette réalité dont vous vous êtes éloigné. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle route et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, les anges de la guérison et de l'espoir. Bon, alors vous, concrètement, ce qu'on sent dans vos énergies, c'est que vous attendez un signe, vous attendez une amélioration par rapport à une situation que vous vivez, par rapport à un état dans lequel vous êtes. Alors ça peut être un état de santé, mais ça peut être un état émotionnel, un état psychique, ça peut être aussi une amélioration sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, une amélioration au niveau d'une relation ou de relations. Hein. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, vous attendez une amélioration. Pour certaines personnes, j'entends que vous attendez le feu vert. Vous attendez peut-être une réponse, vous attendez peut-être un accord, hein, voilà, vous attendez peut-être que, j'en sais rien, vous vendez un bien ou vous achetez un bien et du coup vous êtes sur les histoires de sous-seins privés, de choses comme ça. Voilà, on sent que vous êtes dans une énergie, alors plutôt une énergie d'attente. Et ici le message c'est ok, il y a quelque chose que vous attendez, que vous espérez, mais pour autant, ne restez pas sans rien faire à attendre. Faites votre vie. Ce que vous attendez, c'est dans les tuyaux, d'accord? Vous l'avez mis dans les tuyaux. Bon, ben maintenant que c'est dans les tuyaux, laissez l'énergie cosmique être à l'œuvre. Vous, pensez-y de temps en temps pour le nourrir, pour l'alimenter, pour dire que vous êtes toujours ok avec ça, c'est vraiment ce que vous attendez, mais ne restez pas dans l'inertie. Pendant ce temps, continuez à faire ce que vous avez à faire, vivez vos expériences, parce que si vous restez dans l'énergie d'attente, vous allez tout bloquer, vous envoyez de l'attente. Donc, ce qui va vous revenir, c'est de l'attente. C'est comme l'écho, d'accord? Donc, pour vous, on a quelque chose comme ça. Voilà, vous attendez peut-être un appel, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez peut-être le retour aussi de quelqu'un. Donc pareil, quand on est dans cette énergie d'attente, peut-être que vous attendez une réponse, voilà, ou peut-être que vous attendez des résultats d'un concours, des résultats d'examen, vous attendez un rendez-vous avec, voilà, peut-être avec une institution, une instance, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a
des signatures importantes. Alors, signature, notaire, juge, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, lâchez, ne soyez pas dans le contrôle parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Donc, pour vous, on a ça dans vos énergies. 4, 4, 4. Les anges vous entourent. Bon, écoutez, les anges vous entourent. Donc, vous voyez, on vous dit, c'est dans les tuyaux. Faites confiance. C'est à l'œuvre, d'accord? On co-crée avec l'univers. On est toujours dans la co-création. Donc, on vous dit qu'ici, c'est à l'œuvre. Soyez tranquille, profitez de la vie pendant ce temps, détendez-vous. Faites ce que vous avez à faire, mais ne focalisez pas là-dessus parce que de toute façon, vous empêchez l'énergie de circuler, vous empêchez de vivre pendant ce temps, vous faites comme, on me montre comme un garrot, vous savez, à un moment donné, si je fais un garrot, eh ben, ça va empêcher le sang de circuler librement. Donc, ça va venir faire une stase, comme un caillot, vous voyez. Donc, si vous restez dans cette position d'attente, si vous êtes dans l'attentisme, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout bloquer. Vous allez faire comme un caillot, ça va se comprimer, se compresser, et ça ne peut pas circuler, ça ne peut pas se manifester, ça ne peut pas se créer, d'accord? Il y a la sensation d'étouffement. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous pouvez avoir des sensations d'étouffement. Vous pouvez avoir la sensation que vous étouffez et que vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous avez besoin, peut-être qu'il y a une histoire de libération aussi, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, et c'est pour ça que la réponse, elle est aussi importante. Vous attendez la réponse, vous attendez cette signature, vous attendez cet accord, parce que vous avez le sentiment que votre liberté dépend de ça. Et on vous dit que non, votre liberté, en fait, c'est la liberté d'être qui vous êtes, c'est votre liberté de penser, c'est votre liberté d'esprit, de conscience, c'est ça la liberté, d'accord? En aucun cas, ce que vous attendez là, cette réponse va vous offrir la liberté. Ça, c'est une croyance. Vous êtes libre, voilà. Votre esprit est libre, ok? Donc pour vous, c'est le message que j'ai. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, j'ai la notion de contrôle dans ce groupe. Il y a quelque chose par rapport au contrôle et vraiment c'est lâcher parce que de toute façon à contrôler vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer parce que de toute façon vous l'aurez, vous pensez que vous pouvez contrôler, mais en tout cas là vous ne pouvez rien contrôler dans cette situation. Ça n'est pas vous qui contrôlez. Donc quand vous êtes dans cette sensation de contrôle, en fait, vous êtes juste contrôlé par votre mental. C'est votre mental qui est en train qui a pris les commandes. Et lui, par contre, il a pris les commandes sur vous, il a pris le contrôle sur vous. Donc ça veut dire que là, vous n'êtes plus maître. D'accord? Vous n'êtes plus maître de vous n'êtes plus maître de votre destin, vous n'êtes plus maître de votre vie. Donc ici, il y a une invitation à sortir de cette croyance du contrôle et vraiment, faites confiance à la vie, à l'univers, enfin à un Dieu, je ne sais pas comment vous le nommez, à vos anges. Faites confiance parce que de toute façon, là, ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus. Le truc, il est lancé. Donc, je veux dire, c'est comme une fois que les dés sont lancés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les dés, ils vont afficher, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont afficher les numéros qu'ils ont à afficher. Et c'est pas vous qui allez le décider. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc, vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de lancer les dés. Bon, ben là, c'est ce que vous avez fait. Donc, maintenant, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, profitez. Voilà, profitez. Prenez soin de vous pendant ce temps, détendez-vous et soyez dans la confiance, dans le plan divin. Dans le plan divin qui sera toujours dans le juste. Voyez? Voilà, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on y va avec vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Oracle, message de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Vous avez besoin d'être éclairé. Vous avez besoin d'être éclairé parce qu'on sent qu'en fait,
il y a une histoire ici de pas partir dans la bonne direction. Alors, pas partir dans la bonne direction dans le sens où ici, je vois quelqu'un qui, ah, mais c'est pas vrai, qui réfléchit, qui dit, mais c'est pas possible, qui, ah là là, vous voyez, qui tourne un truc là, dans tous les sens dans sa tête. Et ben justement, on vous dit, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez parce que vous vous posez pas les bonnes questions, en fait. Vous partez pas dans la bonne direction. Vous voyez, c'est comme, j'en sais rien, si, voilà. Vous savez, ce jeu qu'on fait quand on est enfant, là, chaud, ah, froid, bouh, glacé, tout ça, machin. Bon, ben vous, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, vous vous éloignez. Hein. On vous dit non, c'est froid, vous pouvez pas. C'est pas ça, vous n'êtes pas dans le juste quand vous vous posez ces questions. Parce qu'en fait, ces questions, elles restent d'ordre mental, c'est-à-dire c'est l'ego là qui questionne. Donc, ce sont des questions sans réponse, en fait. C'est-à-dire qu'une question appelle une autre question qui appelle une autre question. Donc là, en fait, il y a juste une invitation à vous poser et à être davantage dans l'observation pour pouvoir sentir et que ça émerge. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, vous, du côté de la conscience. Oula, on a 2 cartes. Première qui est sortie. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Vous voyez, quand je vous ai dit, posez-vous, soyez à l'écoute pour être dans la conscience. Donc ici, c'est bien ce qu'on vous dit. On vous dit, je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je redeviens moi-même. Pour redevenir moi-même, pour être dans mon authenticité, parce qu'ici, c'est ce qu'on nous dit. Ça veut dire que je ne suis pas dans mon authenticité. Donc, pour revenir à mon authenticité, j'ai besoin de me poser, d'être avec moi et vraiment d'être dans ce temps d'écoute, dans ce temps de l'introspection pour entendre ce que ça dit à l'intérieur. Ok ? Parce que toutes ces questions que vous vous posez, d'être là dans le mental, de réfléchir, de oui, mais si, mais ça, machin, le truc, le reste, à un moment donné, c'est pas vous ça, c'est pas le divin. Le divin, il se pose pas 50 questions. 27 quand je vous disais ça. Votre part divine, donc la part qui n'est pas blessée, la part en vous qui n'est pas blessée, cette part divine, elle s'agite pas, elle fait pas de bruit. Elle vit dans le silence, vous voyez, elle est vraiment en silence. Et hop, elle laisse émerger. Elle laisse remonter quelque chose. Hop, et tout d'un coup, c'est une, comment je pourrais dire, une espèce d'évidence. Voilà, c'est une espèce d'évidence qui se fait jour, vous voyez, qui est là. Donc, et je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Votre lumière, qu'est-ce que c'est? C'est votre conscience. C'est ça, la lumière, en fait. C'est que plus vous êtes dans la conscience, plus vous êtes lumineux, parce que vous éclairez de plus en plus. Et c'est ça qui fait que les personnes peuvent vous trouver radieux, radieuse, peuvent vous trouver lumineux, lumineuse, peuvent trouver que il y a quelque chose qui a changé en vous. Alors ils savent pas dire ce que c'est, mais il y a une nouvelle lueur dans votre regard. Vous voyez, il y a quelque chose qui est différent dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de marcher, dans votre façon de vous déplacer, dans votre façon d'être, dans vos mots, dans l'énergie de vos mots. Il y a quelque chose qui a changé. Ben oui, parce que effectivement, vous êtes de plus en plus dans la conscience. La conscience, c'est ça, c'est l'éclairage, c'est l'intensité. Donc plus je vais dans la conscience et dans les degrés de conscience, ben plus cette lumière va être intense, vous voyez. Donc ici, c'est aussi ce qu'on vous dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me reconnecte à cette part, donc à cette part silencieuse en moi. D'accord ? Je fais taire le brouhaha en moi, autour de moi. Peut-être qu'il y a trop d'agitation autour de moi, voyez ?
Peut-être aussi que dans ce groupe, avec mon identité, vous êtes trop à demander conseil, l'avis des uns, des autres, et au bout d'un moment, vous en perdez votre latin, vous savez plus. Mais c'est normal, parce que chacun va vous dire en fonction de qui il est, en fonction de comment il s'est construit, en fonction de ses peurs, en fonction de ses croyances, de ses projections, de ses pensées, limitantes ou pas, en fonction de son état d'esprit. D'accord? Donc à chaque fois, les autres vont vous renvoyer, c'est intéressant, leur empreinte finalement, vous voyez? C'est ça qu'on va vous renvoyer. Mais ça va pas vous renvoyer, ça va pas vous donner la réponse par rapport à qui vous êtes. Qui vous êtes, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce chemin. Alors oui, vous pouvez effectivement écouter les conseils des autres, vous pouvez écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais pour autant, n'en faites pas votre vérité. Soyez plutôt dans cette écoute, dans cette disponibilité de vous dire, ok, comment ça vient m'enrichir, comment ça vient résonner en moi, qu'est-ce que ça vient dire au niveau de ma guidance, sur quelle piste est-ce que ça m'amène, ok? Donc pour vous, on a ça, on a quelque chose comme ça. C'est fou, hein, parce que j'ai oublié tout ce que je vous ai dit en introduction. Donc vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez oublié qui vous êtes en vérité. Et en fait, là, cette guidance, elle vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes en vérité. Là, c'est un travail profond, c'est une immersion extrêmement profonde. Donc, c'est vraiment là, c'est être à l'œuvre à soi. Hein. C'est œuvrer à soi, c'est être auprès de soi et c'est être de plus en plus dans la conscience pour aller découvrir qui vous êtes. Et c'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant parce que on arrive, je ferai une guidance par rapport à ça. On arrive en fin d'année 2023. Fin d'année 7, hein, donc c'était l'année, alors on dit de la spiritualité, mais moi je préfère parler de conscience parce que quand je vois ce que ça devient la spiritualité, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'on met, on est très loin de la voie de l'esprit, hein, de l'esprit dans toute sa grandeur. Hein. Les peuples autochtones parlent du grand esprit, et c'est pas pour rien qu'ils le nomment grand esprit. Donc du coup la spiritualité c'est devenu quelque chose qui est complètement galvaudé, donc je préfère parler de conscience. Donc cette année, nous étions dans l'année de la conscience. Parce qu'après on arrive en année 8. 2024, c'est une année 8. Donc, c'est comment on va passer de l'esprit jusque dans la matière. Donc, c'est comment on va venir incarner l'esprit dans la matière. Mais pour pouvoir venir incarner l'esprit dans la matière, il faut savoir qui on est. Et donc, cette carte à vous, elle vous dit ça. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. C'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de reconnecter avec votre authenticité, votre moi en vérité, enfin votre soi du coup, votre soi authentique, votre être originel, ok? Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.